Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bon, donc, au moins, tu es intéressé à comment je vais. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Et il me fait plaisir là, de vous voir chacun et chacune d'entre vous. Et la prière de certaines personnes a été exaucée. C'est la dernière fois que vous allez me voir. Fait que voilà, c'est fini. Je conclue cette semaine dans le sens élevé, jusqu'à ce que les pasteurs me manipulent encore de faire une série. Mais je remercie le Seigneur parce que c'est un privilège. Sérieusement, c'est un privilège d'apporter sa parole. C'est un privilège d'être un canal qu'il utilise. Et tout ça ne vient pas de moi, tout ça vient de son Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur pour l'opportunité que nos pasteurs nous permettent de pouvoir développer les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. On sert des pasteurs qui voient ce que le Seigneur fait dans nos vies. On a des pasteurs qui sont sensibles à la voix de Dieu et qui sont là à nous donner les plateformes nécessaires pour qu'on puisse grandir. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je ne dis pas ça parce que je suis votre fils, non. Je le dis ça en tant que brebis de Genex. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Et c'est un privilège pour moi ce matin, frères et sœurs, de pouvoir clôturer le voyage qu'on a commencé. Mais avant tout, on va baisser la tête ensemble et puis on va prier. Et on va demander au Saint-Esprit de guider toutes choses. Alors Seigneur, on te remercie. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci parce qu'il y a de la joie lorsque tu es là. Dans ta présence, il y a la liberté éternelle. Sans ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous ne voulons rien. Seigneur, on veut que tu prennes le contrôle. On veut que tu prennes toute la place. Père, je me soumets à toi, je me remets à toi, que tout ce qui sort de ma bouche soit inspiré de toi, Père éternel. Je veux parler, Seigneur Dieu, ce que tu veux dire. Je veux que ce qui sort de ma bouche vienne de toi, Papa. Alors, je rends mes pensées captives à ton obéissance et je te prie que tu puisses incliner nos cœurs à recevoir ce que tu veux pour nous, Père éternel. Père, tout ce qui vient de toi est vie. Alors, nous nous soumettons à toi, nous nous remettons à toi. Dirige ce moment et Père éternel, que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit contraire, quitte ce lieu, soit lié, chassé dans les eaux arides, dans le nom précieux de Jésus. Que le cœur de toute personne ici en ce lieu soit des bonnes terres, prêtes et disposées à recevoir ce que toi tu veux. Alors, merci Seigneur, sois béni et sois glorifié pour toujours et à jamais. Merci pour cet honneur que tu me fais. Dans le nom de Jésus, je t'avais ainsi prié. Amen. Amen. Alors, maintenant, ça va être la 3e semaine qu'on a embarqué dans notre voyage de découvrir qui est le serviteur qui plaît au cœur de Dieu. On avait déterminé que le serviteur qui plaisait au cœur de Dieu, c'était le bon et fidèle serviteur. Donc ça, c'était notre première semaine. Et puis la 2e semaine, donc la semaine dernière, on a navigué ensemble à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon et fidèle serviteur. Comment est-ce que je peux savoir que je suis un bon et fidèle serviteur? Et puis on avait sorti 7 caractéristiques. Je ne vais pas vous demander de les nommer parce que je sais que vous n'avez pas vos blocs-notes et c'est pas grave. Okay? Mais le premier point, première caractéristique, le bon et fidèle serviteur aime que son maître. Il aime que son maître. Deuxième point, le bon et fidèle serviteur a la crainte de son maître. Par crainte, on parle de révérence, honneur et respect envers Dieu. Le bon et fidèle serviteur cherche à accomplir les desseins de Dieu chaque jour. Le bon et fidèle serviteur est un vase d'honneur noble et utile pour son maître. Le bon et fidèle serviteur est actif pour le royaume de Dieu et pour la mission que Dieu lui a donnée. Le bon et fidèle serviteur ne se plaint pas de ce qu'il a reçu, mais se positionne seulement pour obéir parce qu'il sait que ce que le Seigneur lui a donné, ce n'est que grâce. Et le bon et fidèle serviteur gère de façon efficace et intendante les ressources que Dieu lui a données. C'était les 7 caractéristiques qu'on avait vues la semaine dernière et j'ose espérer que nous avons pris le temps de nous questionner par rapport à ça, de nous demander si on peut voir ces caractéristiques à l'intérieur de nous. Si vous n'avez pas pu faire ce travail-là, il n'est pas trop tard, c'est très important de faire ce travail-là, à savoir est-ce que, lorsqu'on me regarde, est-ce que ces caractéristiques-là sont à l'intérieur de moi? Parce que la première semaine, on avait décidé, on veut être des bons et fidèles serviteurs. Donc si on veut l'être, est-ce qu'on est capable de voir ça à l'intérieur de nous? Parce qu'aujourd'hui, on va se questionner, mais ok, alors, mais comment? Comment est-ce qu'on peut être des bons et des fidèles serviteurs? On a vu le quoi, on a vu le pourquoi et tout ça aujourd'hui, on a vu avec le comment. Amen? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Si vous avez sommeil, dites à votre esprit, réveille-toi au nom de Jésus. OK? Parce que ce que le Seigneur veut nous donner ce matin, c'est très important. Donc, comment être un bon et fidèle serviteur? Il n'y a pas plusieurs chemins. Sérieusement, je vous mentirais si je vous dirais il y a comme 45 chemins. Je n'irai pas par toutes sortes de trucs. L'exemple parfait du bon et fidèle serviteur qu'on a dans la Bible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est l'exemple parfait du bon et fidèle serviteur. Dieu qui s'est fait lui-même chair et qui s'est révélé à nous par l'entremise de son Fils. Jésus est l'exemple parfait du bon et fidèle serviteur. Allons ensemble dans Philippiens 2, 6 à 8, s'il vous plaît. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort sur la croix. Le Dieu que nous servons, notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous révéler le Père, il a quitté sa gloire. Dans toute sa gloire, il a quitté par amour pour chacun d'entre nous. Et il a marché sur la terre dans un corps de serviteur. Et il a accompli des miracles. Il allait de place en place, guérissant les malades, nourrissant les gens, faisant toutes sortes de choses pour chacun et chacun d'entre nous et apportant la bonne nouvelle. Il était constamment au service du Père. Constamment au service du Père. Il faisait ce que le Père voulait. Et son objectif était de nous révéler le Père. En voyant Jésus, en suivant Jésus, on pouvait connaître le Père. Et il est venu pour nous réconcilier avec le Père et nous accorder le salut en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Et il est resté obéissant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On le voit aussi dans le verset qu'on vient de lire, et il a accompli ses objectifs. Le bon et fidèle serviteur. Il est venu nous montrer comment être un bon et fidèle serviteur. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Sérieusement, si on veut être des bons et fidèles serviteurs, ce qu'on doit être, c'est être des imitateurs, des imitatrices de Christ. C'est aussi simple que ça. Mais dans sa simplicité, il y a plusieurs choses qui en découlent, mais c'est simple. Si on veut savoir comment être des bons et fidèles serviteurs, regardons Christ et imitons-le. C'est vraiment ça. Par contre, ça a l'air simple, comme j'ai dit, mais il faut qu'on prenne le temps d'étudier la vie de Jésus pour être capable de comprendre, ok, mais comment est-ce qu'il faisait ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il faisait ce qu'il faisait? Et on va pouvoir ressortir de ça différentes astuces ou différents points. Donc, aujourd'hui, j'en ai juste 4 pour chacun d'entre nous. On peut faire toute une série, littéralement, là, de 7-8 prêches sur être des imitateurs de Christ. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre seulement sur 4 points. Et lorsqu'on regarde la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier point qu'on peut ressortir, il connaissait le Père. Et par conséquent, il connaissait son identité et il connaissait sa mission. Donc, le premier point que j'ai pour chacun d'entre nous, près des imitateurs de Christ, nous devons choisir qui est notre maître et ensuite de ça, le connaître. Connaître tout de lui. Il faut qu'on se positionne, frères et sœurs, qui est-ce qu'on sert? On est au service de qui? Parce que nous sommes des serviteurs de quelque chose. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous pouvons soit servir la chair, donc nos 5 sens, tout ce qu'on veut, nos désirs et tout ça, servir le système de ce monde, donc marcher par tout ce qui se passe, par toute la façon de penser de ce monde, servir le diable ou servir Dieu. À qui es-tu au service de Dieu? Tu es le serviteur de qui? Lorsque nous avons choisi notre maître, et j'ose espérer que c'est le Seigneur Dieu, après ça, on va pouvoir connaître notre maître. Mais allons un peu voir les 3 choses que j'ai nommées, ça peut ressembler à quoi? Pour qu'on puisse savoir, est-ce qu'on sert Dieu ou bien on sert les autres choses? Lisons ensemble Galates 5, 16 à 21. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Si ces choses que j'ai nommées, ce sont des choses qui guident notre vie, ça veut dire que Dieu n'est pas notre maître. Parce que comme ça dit, ce que veut l'Esprit est opposé à toutes ces choses-là. Alors, est-ce que tu es au service de toutes ces choses-là ou bien tu es au service de Dieu? La question nous est posée ce matin.
tu es au service de qui? Si nous déclarons que nous sommes au service de Dieu, si nous avons choisi de faire de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, notre Maître, lorsqu'on choisit cela, et si et seulement si on veut être des bons et fidèles serviteurs, nous devons ensuite le connaître. Parce qu'on peut décider qu'il est notre maître et puis de ne pas vouloir le servir. Non. Mais je sais que ce matin, chacun d'entre nous ont décidé, on veut être des bons et fidèles serviteurs. Alors, si vous voulez être des bons et fidèles serviteurs, la première des choses, on doit connaître Dieu. Qui est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment son royaume fonctionne? Quelle est sa volonté? Quels sont ses desseins? C'est quoi son plan? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et j'avais mentionné la semaine dernière, quand on regardait les 3 serviteurs, ils étaient tous au service du même maître, mais ils n'avaient pas la même connaissance et compréhension de leur maître. Celui qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est parce qu'il voyait son maître comme étant trop exigeant, comme étant trop dur. Alors il n'a pas fait ce qui était attendu de lui. On pense avoir une connaissance de Dieu, mais est-ce qu'on est sûr qu'on a une bonne connaissance et une bonne compréhension de Dieu? Parce que celui qui pensait connaître son maître comme il faut, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ceux qui le connaissaient vraiment, qui avaient une bonne compréhension de leur maître, il n'a même pas eu besoin de leur donner des instructions. Ils ont fait déjà ce qu'il attendait de lui. Alors, quelle est la connaissance que nous avons de Dieu? Parce que la connaissance qu'on a de Dieu va changer comment est-ce qu'on se comporte, va changer comment est-ce qu'on voit les choses et va changer notre attitude face à différentes circonstances. Et quand je parle de connaissance, c'est pas la connaissance des versets, non, c'est pas nécessairement juste ça. Okay. On va aller, et Abdella se rappelle, on a eu un prof à l'IBQ, à l'Institut biblique, qui nous a parlé d'un trio incontournable pour le chrétien. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Quand on parle de connaissance, ça fait référence un peu à l'information. Donc, l'information que je peux avoir. Donc, les principes que je connais, le contenu que je connais de Dieu. Mais l'intelligence, c'est la révélation que j'en ai. La compréhension que j'ai de toutes ces choses. Parce que beaucoup d'entre nous, on connaît beaucoup. On est capable de citer 45 millions de versets, mais est-ce qu'on les comprend? Est-ce qu'on a eu la révélation? Est-ce qu'on a étudié le contexte pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a été capable de l'interpréter comme il faut, ou bien on ne fait juste le connaître? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire de donner l'autre joue? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire d'être en paix, s'il ne tient qu'à nous d'être en paix avec tout le monde? Est-ce qu'on comprend toutes ces choses-là où on veut juste les connaître sans nécessairement avoir la révélation de ces choses-là? Et malheureusement, c'est une portion qui est très importante parce que, frères et sœurs, une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture et une mauvaise interprétation de la parole peut nous tuer. Ça peut tuer des destinées. Parce que ça va nous emmener à prendre des décisions qui vont nous emmener loin de la parole de Dieu, qui vont nous envoyer loin des voies de Dieu. Et nous devons faire attention, frères et sœurs, à la nourriture que nous ingérons. Nous devons faire attention au type de choses qu'on laisse rentrer à l'intérieur de nous. Les interprétations, les informations, tout ce qu'on voit à l'intérieur qui sont des mauvaises lectures de la parole. On doit faire attention à cela. On court dans tous les sens pour aller écouter n'importe quoi, n'importe quel ceci, n'importe quel cela, sans faire preuve de discernement. Il faut qu'on regarde les fruits des gens qui sont en train de nous parler. Il faut qu'on prenne ce que les gens nous disent et qu'on voit si c'est ça que la parole de Dieu dit. On doit faire ce travail-là, frères et sœurs, de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir qu'est-ce que le Seigneur veut dire au travers de cela, au travers de tout ceci. Alors c'est très important, frères et sœurs, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de la parole peut nous détruire. Ça peut vraiment nous détruire. Alors faisons preuve de discernement en toutes choses. Et le troisième point, la sagesse, quant à elle, c'est l'application de la connaissance et de la révélation qu'on a reçue. Donc les bons et fidèles serviteurs sont ceux qui connaissent Dieu, qui comprennent le cœur de Dieu et qui comprennent les desseins de leur maître et aussi qui agissent en conséquence. Connais-tu ton Dieu? Comprends-tu comment est-ce qu'il fonctionne? Comprends-tu? On n'a pas besoin nécessairement de tout connaître, c'est pas ça le point. On ne saura pas tout, on ne comprendra pas toujours tout. Mais faisons-nous l'effort d'aller au-delà de juste de l'information qu'on a. Est-ce qu'on essaye de connaître le cœur de Dieu sincèrement? Est-ce qu'on essaye de comprendre, Seigneur Dieu, ok, comment est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi, Seigneur? Enseigne-moi plus. Tu es Dieu, tu es au-delà de tout, je veux en savoir plus sur toi. Est-ce qu'on essaye de connaître notre Maître? Est-ce qu'on essaye de connaître notre Dieu? Et si on veut connaître notre Dieu, frères et sœurs, il y a plusieurs astuces qui sont à notre disposition. Notre Seigneur s'est révélé dans sa parole. Et Maman Pasteur a fait toute une série là-dessus, sur la nourriture spirituelle, sur la lecture de la parole et tout ça. Et je nous exhorte à vraiment retourner puis à le relire. Mais elle nous avait donné un truc, le moment. Est-ce que vous vous rappelez de l'acronyme le moment? C'est lire la parole. Donc si on veut connaître Dieu, il faut lire la parole,
Écouter la parole, mémoriser cette parole, étudier la parole. L'étude de la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour les pasteurs ou pour les docteurs, là, c'est pour chacun d'entre nous. L'étude de la parole, d'aller plus loin dans la parole de Dieu, c'est important pour chacun d'entre nous. Aime méditer la parole et appliquer la parole. Toutes ces choses-là, des fois, on pense que c'est juste « Ah, j'ai lu mon verset biblique de la journée, mon téléphone m'a donné le verset du jour, je l'ai lu, that's it. » Non. Il y a différentes façons par rapport à la parole de Dieu. La lire, l'écouter, au travers des prédications qu'on a, par exemple. La mémoriser. Il y a un livre qu'Abdella m'a donné qui m'aide beaucoup en ce moment. Et puis, une des astuces que le monsieur donnait, il voulait changer quelque chose dans sa mentalité. Il avait besoin d'ingérer beaucoup plus la parole de Dieu. Pendant 21 jours, ce qu'il faisait, chaque jour, un verset différent, il l'écrivait et il essayait de le mémoriser. À la fin, il avait mémorisé 21 versets qui l'ont aidé à ce que la chose qui rentrait en lui, c'était juste la parole de Dieu. C'est ces choses-là qu'il confessait beaucoup plus. C'était la parole de Dieu. Est-ce qu'on prend ce temps-là de faire toutes ces choses-là pour être capable de connaître notre Dieu? Il y a plein d'astuces. Maintenant, là, il y a toutes sortes de podcasts, de tous ces genres de choses. Est-ce qu'on est aussi discipliné dans notre connaissance de Dieu? Est-ce qu'on est aussi discipliné dans notre méditation de la parole? Et je sais que souvent, les pasteurs vont nous dire, oui, lisez la parole de Dieu tous les jours. Oui, d'accord, mais on oublie tout aussi les autres choses. La méditation de la parole. Prendre un verset, ça ne se fait pas juste en une journée. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, par rapport à cela? Il y a des journées où est-ce qu'un verset va te travailler longtemps. Il y a des journées où est-ce que tu vas lire le verset et c'est dans 6 mois, une situation se passe et boum, le Seigneur te le rappelle. Et là, tu comprends le pourquoi du comment. Mais est-ce qu'on est attentif à la parole de Dieu? Frères et sœurs, ce matin, que nous puissions chercher à connaître, à vraiment ingérer, lire la parole de Dieu. C'est une nourriture pour nous, ça nous donne la vie. Et ne le faisons pas nécessairement pour atteindre un quota, ne le faisons pas nécessairement pour avoir bonne conscience. Mais comme je l'ai dit, la parole de Dieu peut avoir plusieurs formes. Dans l'écoute de la parole de Dieu, toutes ces choses-là, est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? Où notre temps est pris dans les choses du monde, et on n'a même pas le temps d'aller se nourrir convenablement pour connaître notre Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Et au-delà de juste lire la parole de Dieu, notre Dieu se révèle dans toutes sortes de choses. Il se révèle dans la nature. Il se révèle au travers de nos frères et sœurs dans la communion fraternelle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler, Dieu peut nous enseigner au travers d'un enfant. Dieu peut nous enseigner au travers de toutes sortes de choses. On a souvent tendance à dire « Ah, moi je sais comment Dieu me parle. Dieu me parle comme ça. » Est-ce que tu es sûr? Dieu est un Dieu de multiples facettes. Il peut nous parler de différentes sortes de façons. C'est à nous d'arrêter d'être bornés, de dire « Seigneur, parle-moi de la façon que tu veux. » Tu sais comment est-ce que je vais comprendre. J'ai déjà fait cette réflexion, Seigneur, tu sais que si tu me parles en parabole puis en métaphore, je ne comprendrai rien. Comme si tu me parles, non. Il faut que tu me parles directement. C'est comme, tu me connais rendu là, tu sais comment est-ce que tu dois me parler pour que je comprenne. Même moi-même, je ne le sais pas nécessairement, mais tu sais que ça, là, si tu viens avec des paraboles, dis-moi clairement, est-ce que tu veux que je le fasse ou non? Et des fois, il va me guider dans sa parole, des fois, il va me parler au travers de mes parents, des fois, il va me parler au travers des circonstances, des fois, il va me parler au travers des frères et sœurs. On ne peut pas limiter Dieu dans la façon qu'il veut nous parler. À nous de rester attentifs à comment est-ce qu'il veut nous parler. OK? Frères et sœurs, s'il vous plaît, ne tombons pas dans ce piège-là. Amen? Un autre point, si on veut, admettons, connaître quelqu'un en profondeur. On ne peut pas juste se limiter à l'information qu'on a par rapport à eux, n'est-ce pas? Mes parents, par exemple, si je veux les connaître, puis aller plus en profondeur avec qui est-ce qu'ils sont et tout ça, je ne peux pas me baser sur les informations que j'ai par rapport à eux. Je dois développer une relation beaucoup plus profonde avec eux, pour savoir comment est-ce qu'ils agissent dans telles circonstances, comment est-ce qu'ils sont et tout ça. Et le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Alors connaître quelqu'un, c'est aussi bâtir cette relation avec. Lire la parole et toutes ces choses, c'est très, très, très important. Mais on a aussi besoin de savoir que, comme j'ai dit, notre Dieu est vivant. La relation qu'on bâtit avec lui est une chose qui nous permet de le connaître encore plus. Donc, je dois vivre et développer une relation avec eux, avec le Seigneur. Passer du temps de qualité avec lui. Passer du temps dans la prière. Passer du temps dans l'adoration. Passer du temps dans la contemplation de Dieu. On ne fait pas assez ça souvent. On vient dans la présence de Dieu, bla, 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 comme si c'est un mixtape de rap. On sort comme pratiquement tout. Alors que je dis comme, wow, est-ce que tu peux juste t'asseoir et juste contempler la grandeur de Dieu? Te promener un petit peu. Wow, Seigneur, tu as donné la sagesse à l'être humain pour être capable de bâtir des immeubles de 75 étages sans que ça s'écroule. Merci, Seigneur. Wow.
Juste se promener de voir des voitures qui roulent. Qui aurait cru il y a des milliers d'années qu'on allait avoir des voitures qui roulent? Ce genre de choses, de contempler Dieu, de voir, waouh, merci Seigneur, tu as donné la sagesse. C'est toi qui as fourni tout ce dont on a besoin sur la planète Terre pour être capable de faire tout ça. La contemplation est très importante parce qu'au travers de ça, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous révèle. On apprend plus de choses sur Dieu aussi. Donc, passer du temps de qualité avec Dieu, c'est aussi ça. C'est pas juste nous qui parlons constamment, c'est de le laisser aussi nous parler. C'est juste d'admirer qu'est-ce qu'il est. Donc, comme je disais, l'adoration, la contemplation, prendre du temps pour lui parler, mais aussi pour l'écouter. Il n'est pas un génie là, qui est à notre disposition, qui est là pour faire ce qu'on veut. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Non, 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 non. Nous sommes à son service. Il n'est pas là pour accomplir nos moindres désirs. Il est Dieu et il mérite notre temps. On ne lui fait pas service, c'est à nous-mêmes qu'on fait service lorsqu'on donne notre temps à Dieu. Parce qu'on doit reconnaître que c'est une grâce qu'il nous fait d'avoir ce temps-là. Il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui, mais nous l'avons. Et c'est une grâce de Dieu. On doit être conscient que tout ce que Dieu nous a donné est grâce. Donc, c'est un privilège pour nous de le connaître, d'avoir une relation avec lui. C'est un privilège que le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, veuille avoir une relation avec nous. Nous devons saisir cette opportunité et c'est en bâtissant cette relation intime avec Dieu que nous allons apprendre à le connaître encore plus. Savoir qu'est-ce qu'il veut, savoir où est-ce qu'il veut qu'on aille, comment est-ce qu'il veut qu'on agisse. Amen. Il mérite notre adoration, il mérite notre révérence et il mérite tout le respect et notre vie. Et de façon pratico-pratique, s'il vous plaît, ça veut dire, prenons notre Bible, ouvrons-la de plus en plus, prions plus, ayons une discipline de prière qui s'améliore et qui grandit. De ne pas non plus se mettre sur le fardeau, mais juste d'être discipliné, que ce soit important pour nous, frères et sœurs. Que notre croissance spirituelle soit importante. Que de connaître Dieu soit une priorité pour chacun d'entre nous. Et malheureusement, on laisse les soucis de la vie, la paresse et la nonchalance et d'autres priorités dans la vie de tous les jours nous empêcher de grandir dans notre connaissance et dans notre relation avec Dieu. Alors, combien de temps, posons-nous la question, combien de temps est-ce qu'on investit dans les affaires de Dieu, dans la croissance spirituelle et dans la découverte de Christ, dans la découverte de qui est-ce qu'il est? On dit on est appelé à des imitateurs de Christ. Combien de temps est-ce qu'on passe à savoir mais comment est-ce qu'il a marché? Qui est-ce qu'il a été? C'est quoi les desseins de Dieu? C'est quoi les plans de Dieu? Étudier la parole de Dieu, comme j'ai dit tantôt, c'est l'affaire de tout le monde. On a souvent tendance à attendre que les pasteurs et les prédicateurs viennent juste comme des mamans oiseaux, là, qui vont prendre la nourriture, qui marchent. Non, beaucoup de chrétiens de nos jours, c'est un peu ça qu'on fait. On est des consommateurs, on s'assoit. Nourris-moi! Nourris-moi! Pasteur, nourris-moi! Non! Le Seigneur veut une relation. Le Seigneur veut nous nourrir lui-même aussi. C'est très important, oui, par contre, là, je ne veux pas non plus que vous dites on n'a plus besoin des pasteurs, on n'a plus besoin des leaders. Non, c'est très, très, très important. Le fait d'avoir un berger qui est là pour garder la bergerie, il y a une protection divine, il y a une onction divine, il y a une autorité divine, parce que littéralement, le fait que je sois en train de prêcher ici devant vous, c'est parce que l'autorité du pasteur et l'onction du pasteur me back. Les coups que je suis censé recevoir, c'est lui qui les reçoit. Regardez, c'est lui qui est malade, c'est pas moi. C'est ça. Souvent, on ne se rend pas compte de ça, mais le fait d'avoir un pasteur qui est là, d'avoir un berger qui est là, il y a une certaine protection qui est là. Nous, on s'en va à gambader ailleurs, mais on ne sait pas qu'en allant ouvrir toutes sortes de portes, c'est parce que celui qui est censé avoir l'autorité sur vous, c'est lui qui ramasse tous les coups. Donc, s'il vous plaît, discernons et puis, non, pas n'importe où. Mais c'est très important. Oui, d'écouter nos pasteurs et tout ça, mais Dieu veut aussi une relation personnelle avec chacun d'entre nous. C'est pas juste le Dieu des pasteurs, des prophètes et des apôtres. C'est le Dieu de chacun d'entre nous. Okay? Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Amen? Donc, connaissons Dieu un petit peu plus. Grandissons dans notre découverte de Christ. Deuxième point, et ce deuxième point, il est très important et il s'explique par lui-même. Si nous voulons être des bons et fidèles serviteurs, donc qui sommes des imitateurs de Christ, nous devons vivre une vie de soumission aux principes et à la volonté de Dieu. On va lire ensemble Jacques 1, 21 à 26. Excusez-moi, il est long. Ok, allons-y. Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même.
En effet, si un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage, après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. On est souvent là à écouter la parole, écouter toutes sortes de choses, écouter, lire, mais il n'y a rien qui reste et il n'y a pas de changement. On ne traduit pas tout cela en actes. Dans tous les domaines de notre vie, il faut qu'on arrête de nous battre avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut qu'on arrête d'essayer de tourner ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Le Seigneur dit ça, fais-le. On est là à essayer d'aller dans des débats avec le Seigneur. La parole de Dieu, très souvent, elle est simple, elle est claire. Mais ne nous bornons pas nous-mêmes, soumettons-nous à la parole de Dieu et traduisons cela en actes. Le point 1 et le point 2 vont ensemble. De connaître Dieu, de connaître la parole de Dieu et de s'y soumettre et d'y obéir, ça va ensemble. On ne peut pas se soumettre ou obéir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on connaît, on n'a pas le choix, comme on a dit, de s'y soumettre et d'agir en conséquence. Donc le point 1 et le point 2 vont ensemble. Quand on voit l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, il était soumis au Père. Jean 5, 19 à 20 nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Je ne peux pas être un imitateur de Christ, donc un bon et fidèle serviteur, si je ne me soumets pas au Père et à sa parole. La soumission, c'est mourir à soi-même. Et notre pasteur a prêché là-dessus il n'y a vraiment pas longtemps. Beaucoup des affaires que je vais dire aujourd'hui, si vous êtes honnête, nos pasteurs nous ont déjà répétées d'une certaine façon. C'est pour nous dire qu'il y a beaucoup de ces choses qu'on sait déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas? Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en pratique pour aller encore plus loin? Donc, si vous voulez vraiment rentrer en détail dans comment mourir à soi-même, je nous exhorte là de réécouter la prédication du pasteur. Mais c'est-à-dire, moi, non, mais Christ, oui. La croix devant moi, le monde derrière moi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Donc, j'ai choisi de mourir à moi-même et de suivre Jésus parce que la vie est en lui. Si nous voulons être des bons et fidèles serviteurs, frères et sœurs, nous avons besoin d'être soumis à Dieu, à sa parole, et d'y obéir. Et d'y obéir. Fini les faux raisonnements. Fini d'être têtu. Pourquoi est-ce que dans le cœur des frères et sœurs, dans les propos des frères et sœurs, ça se pavane à dire « Moi, je suis quelqu'un de têtu. Hein? Moi, là, On ne devrait pas avoir ça dans nos discours. On devrait plutôt chercher l'humilité. On devrait plutôt chercher à dire « Non, Seigneur, tu parles, j'obéis. » Je veux plutôt me pavaner comme « Je suis quelqu'un d'obéissant. Je suis quelqu'un d'obéissant. » C'est plutôt ça qu'on devrait avoir de la fierté à dire « J'obéis au Seigneur. Je suis quelqu'un de soumis à Dieu. » Que ce soit ça, quand on se pavane pour un... Si on veut être orgueilleux, ben soyons orgueilleux pour les bonnes choses. Soyons orgueilleux pour notre humilité. Bon, c'est sûr, on ne veut pas être orgueilleux. Mais si on veut se vanter de quelque chose, vantons-nous de notre humilité, de notre soumission à Dieu. Ce sont des bonnes choses. Ne nous vantons pas pour l'argent qu'on a, la voiture qu'on a, les affaires. Non, toutes ces affaires, ça passe. Mais qu'on puisse être content de refléter Christ. Qu'on puisse être content d'être soumis à Christ. Qu'on puisse être content d'être serviteur et esclave de Dieu. Qu'on puisse se vanter de ces choses. Est-ce qu'on peut se vanter aujourd'hui de ces choses-là? Ou bien si on le regarde comme... Est-ce qu'on peut aujourd'hui, ce matin, dire « Ouais, Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'ai choisi comme maître. Je me soumets à toi. Et je vis en fonction de ce que tu dis. Tu me dis de faire ça, je le fais. » Il n'y a pas de « Ouais, mais Seigneur, tu ne comprends pas. » Pardon, je ne comprends pas. Je suis Dieu. Je ne comprends pas quoi. Le Seigneur comprend tout. Il voit tout. Il est au courant de tout. On est là à discuter avec Dieu. Il dit, au final, on le sait. Le pasteur me donne très souvent son exemple à lui dans l'avant. Il discutait toujours avec Dieu, mais au final, il finissait par faire ce que Dieu dit. Alors pourquoi perdre 45 ans à tourner en rond quand on va finir par le faire anyway? Sauf 45 ans et fais-le maintenant. Et tu vas pouvoir aller plus loin. Donc, obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Amen. Ça, c'était le deuxième point. Notre troisième point pour être des bons et des fidèles serviteurs, c'est de demeurer en Dieu. Demeurer dans le Père. Demeurer en Christ.
Jésus demeurait dans le Père et c'est quelque chose que lui-même, il nous a dit de faire. On va lire ensemble Jean 15, 4 à 8. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, et on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » Notre but est que le Père soit glorifié aux yeux de tous. Et le Seigneur Jésus nous a donné une des astuces pour y arriver, de demeurer en lui. Nous voulons être des bons et fidèles serviteurs que, au travers de tout ce qu'on fait, notre Maître soit glorifié. Demeurons en Christ. Demeurer en Christ, ça veut dire avoir une relation intime et sincère avec lui, afin de laisser sa vie couler en nous et de se laisser transformer et renouveler quotidiennement par lui. Ça veut dire, je suis accroché à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui passe par toi, ça rentre en moi. Là où est-ce que tu vas, je vais. Ce que tu dis, je dis. Demeurer en Christ, ça veut dire, au final, c'est lui qui prend la place. C'est lui qui se manifeste au travers de nous. On veut être des imitateurs de Christ, mais c'est ça, là. Il faut qu'on reste accroché à Christ. Il faut qu'on ait cette relation intime avec lui pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous changer. Et au travers de tout ça, ça passe par le renouvellement de l'intelligence qui se fait par la main de Dieu. Il y a Romains 12 qui nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, sain et agréable. Ça, c'est l'un de mes versets préférés depuis quelque temps, de nous laisser transformer dans notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, sain et agréable. Le renouvellement de l'intelligence, ça se fait par la main de Dieu. Et si on se laisse transformer chaque jour, nous allons pouvoir accomplir ce que Colossiens 3:2 nous dit, de nous affectionner des choses d'en haut et non des choses sur la terre. Demeurer en Dieu, c'est se laisser conduire par son Saint-Esprit. Se laisser conduire par l'Esprit et marcher par le Saint-Esprit afin de ne plus accomplir les mauvais désirs de la chair. Et si on veut être des bons et fidèles serviteurs qui sont des vases d'honneur et qui sont nobles et utiles au Maître, si on veut être des bons et fidèles serviteurs qui aiment Dieu, qui le craignent, qui ne se plaignent pas de ce qu'ils ont reçu, qui obéissent et qui gèrent avec intendance et sagesse, vous rappelez, c'est les caractéristiques qu'on a vues la semaine dernière, c'est primordial de demeurer en Christ, afin qu'il puisse produire l'œuvre de la sanctification à l'intérieur de chacun d'entre nous, afin qu'il puisse nous enseigner comment l'aimer, comment le craindre. C'est au travers de la main du Saint-Esprit qu'on va apprendre comment l'aimer plus, comment le craindre, comment gérer avec intendance, comment être actif pour le royaume. C'est au travers de son Saint-Esprit. Et en demeurant accroché à lui, il va pouvoir renouveler notre intelligence afin que nous puissions saisir les desseins et la volonté de Dieu. Demeurons en Christ. Beaucoup de choses vont essayer de nous éloigner de Dieu. Les soucis de la vie, les choses que les gens vont dire. L'ennemi va faire, le monde vont faire toutes sortes de choses pour nous éloigner de Dieu, pour nous retirer de Dieu. Et souvent, ce sont des affaires qui sont bien. Ce ne sont pas des affaires qui sont des péchés, mais ce sont des affaires qui viennent entre nous et Dieu. Le travail, les passions, aller se trémousser le popotin sur un stage, la danse, aller faire toutes ces choses-là. Là. Est-ce que ces choses-là font en sorte... Ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises. Le travail n'est pas mauvais. Les passions qu'on a ne sont pas mauvaises. Au travers de ça, le Seigneur peut nous utiliser. Les enfants qu'on a, beaucoup de choses ne sont pas mauvaises. Mais à cause de l'importance qu'on y accorde, elles prennent plus de place que Dieu. Et là, maintenant, on n'est plus capable de demeurer en Christ comme il faut. Christ en premier. Les choses vont suivre. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Demeurons en lui. La branche, elle est sur la vigne, il n'y a rien d'autre, elle est connectée. Les choses vont suivre après. Ces choses-là vont nous accompagner. Alors, frères et sœurs, si nous voulons être des bons et fidèles serviteurs, on n'a pas le choix. C'est, en Côte d'Ivoire, il y a un c'est pas un proverbe, il y a quelqu'un qui dit « Ton pied, mon pied, si tu sors, je sors ». Ça veut dire on est tellement accrochés ensemble que si tu vas, si tu sors, je sors moi aussi.
Bon, c'était un peu utilisé pour les copines qui étaient trop trucs, là, mais comme, c'est la même chose. Ton pied, mon pied. Si tu vas là-bas, on va ensemble. Et c'est ça qu'on doit avoir avec Dieu. Seigneur, ton pied, mon pied. Ta main, ma main. Où est-ce que tu vas? J'y vais. Je demeure en toi. Change mon cœur. Transforme-moi. Et c'est comme ça on va être des bons et fidèles serviteurs. Parce que Christ, il va nous emmener tranquillement, pas vite, dans ce processus-là, à apprendre à être comme lui. À dire les choses comme il dit. À naviguer. Parce qu'il connaît le Père. Et ce qu'il connaît, il va nous le transmettre par son Saint-Esprit. Si on veut être des bons et fidèles serviteurs, il faut connaître le Seigneur. Il faut être soumis à sa parole et lui obéir. Et demeurer en lui. Amen. Et on garde maintenant au quatrième. Le quatrième frère et sœur, il parle par lui-même. On avait dit lors de la première semaine que le bon et fidèle serviteur, c'était celui qui atteignait ses objectifs, qui était compétent. Donc nous devons cesser d'être assis. Nous devons nous lever. Nous devons agir. Le quatrième point, c'est passons à l'action. On doit arrêter de chauffer les bancs, de chauffer nos lits de maison. On doit arrêter là, de muscler nos pouces à scroller constamment. On est capable de tuer quelqu'un par nos pouces parce qu'on est là en train de... On doit arrêter de faire ces choses-là, frères et sœurs, que ce soit là, ce qui prend la première place. On doit se mettre au service de Dieu, appliquer ce qu'il nous a déjà demandé et surtout, l'un des points importants, nous avons besoin de nous former. On veut être des bons et fidèles serviteurs, formons-nous. Tu veux être impliqué dans l'évangélisation, va te former. Tu veux être impliqué dans la prédication, va te former. Tu veux être impliqué dans l'administration, va te former. Tu veux être impliqué dans les affaires de louange, va te former. Tu veux être impliqué avec les enfants, va te former. Il y a beaucoup d'affaires que comme beaucoup d'entre nous, on pense la formation spirituelle, c'est très important. Mais la formation pratico-pratique aussi, c'est très, très, très important. Lire la parole de Dieu, sérieusement, c'est primordial. Le fait de prier, d'écouter la parole, d'adorer le Seigneur et tout ça, oui, c'est primordial. Mais c'est pas ça qui va m'apprendre comment fonctionne un logiciel de montage. C'est pas ça qui va m'apprendre comment fonctionne un logiciel pour faire tout ce qu'on est en train de faire ici. Il a fallu qu'on se lève, qu'on aille se former, qu'on aille apprendre comment ça fonctionne et tout ça. Et beaucoup d'entre nous, on est assis à ne rien faire. Ah ben, en tout cas, on va voir. Non! Formons-nous, il n'y a pas de mal à retourner à l'école. Il n'y a pas de mal à aller prendre des formations. Il n'y a pas de mal d'aller apprendre de nouvelles choses. Des fois, je suis un peu triste quand je parle à certains jeunes ou comme même plus jeunes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Non, je sais pas. Rien. T'es bon à quoi dans la... Rien, je sais pas. On a perdu, on n'a plus cette envie de faire quelque chose. On n'aime plus rien. On n'aime plus rien faire. On n'a pas d'ambition. On n'a pas des choses qui nous motivent, on est là, Alors que Dieu, celui qui a créé toutes choses, est en nous. Celui qui donne la sagesse, celui qui donne les dons et les talents. Mais on ne prend pas le temps de lui demander. On ne prend pas le temps d'aller découvrir. Je ne suis pas né en sachant jouer du piano. Non. Je suis allé, j'ai appris. J'ai dû apprendre. Ça a pris des années et des menaces et des... Mais finalement, j'ai appris et je remercie le Seigneur. On m'a dit, tant que tu ne fais pas ton 30 minutes de piano, pas de télévision. Comme je vais à la télé, ok, 30 minutes par jour. Est-ce que j'ai pleuré? Oui. Est-ce que j'étais triste? Oui. Mais au final, ça a permis quelque chose. Est-ce qu'on prend le temps dans les choses pratico-pratiques? En tant que chrétien, des fois, on aime naviguer dans le mysticisme. Ah oui, magiquement, on va se lever. Ah pouf, le Saint-Esprit va nous utiliser. Virtuose de naissance, footballeur de naissance. Comme, il y a des choses pratico-pratiques. Au travail, si on veut la promotion, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller prendre les formations nécessaires. On va même regarder c'est quoi qui est requis pour le poste. Ok, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. En un an, je vais avoir cette promotion-là. Watch me. Et puis on est là dans tous les cours, dans toutes les formations. Puis pouf, un an après, on a la promotion. Mais pourquoi pour les affaires de Dieu, on n'est pas capable de faire la même affaire? De voir qu'il y a des choses où est-ce qu'on est manquant. Des choses dans les ministères, dans les départements, mais on ne prend pas le temps d'aller se former. Ah, ça va arriver miraculeusement. Magiquement, le Seigneur va nous montrer comment est-ce que les systèmes de finances fonctionnent. Abdella, en ce moment, s'il veut qu'on ait un nouveau système, il va falloir qu'il aille lire toutes sortes de manières d'instruction, toutes sortes de vidéos sur YouTube pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Et beaucoup d'entre nous, dans beaucoup d'affaires, on est assis. Ah, Seigneur, utilise-moi. Ah, mais tu sais rien faire. Fais quelque chose. Apprends quelque chose. Il y a des affaires que oui, le Seigneur va nous équiper. Il y a des affaires qui nous viennent naturellement. Je ne suis pas en train de dire qu'on est poche. Non, non, c'est vraiment pas ça. Je veux juste nous emmener, frères et sœurs, à aspirer à plus.
à aspirer à plus, à ne pas se contenter du minimum, mais à savoir que le Seigneur nous donne la force et la sagesse de pouvoir apprendre les choses. Il n'est pas trop tard. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Peu importe ce que les gens t'ont dit, si les gens t'ont traité de stupide, les gens t'ont traité de bon à rien, de bon à rien, non, on prie sur le nom de Jésus. Comme le pasteur a dit, le rouleau est passé. Le rouleau est passé, saisis l'identité de Dieu et mets-toi au service de Dieu. Lève-toi et agis. Je veux pas, comme ça va juste de me venir, mais je veux pas la mettre sur le spot. Mais notre sœur Christelle, il y a quelques semaines, je lui ai posé la même question. Ah, t'es bonne à faire quoi, puis tout ça. J'aime ça faire le crochet. En quelques temps de jaser, puis tout ça. Et là, dans les prochaines semaines qui ont suivi, là, j'apprends qu'elle s'est inscrite dans des affaires de crochet, elle s'est inscrite dans des compétitions de marketing, puis elle a juste commencé à travailler et prendre ce que le Seigneur lui a donné et juste d'aller plus loin avec ça. Elle n'a pas eu besoin d'un ange qui est descendu. Christelle, il faut, je te donne la sagesse de savoir faire X, Y, Z. Non, elle s'est levée, elle est allée, elle a fait. Et je suis sûr qu'au travers de tout ça, le Seigneur va ouvrir la porte pour qu'elle puisse bâtir son entreprise de crochet et puis de faire toutes sortes de gammes de vêtements pour chacun d'entre nous. On n'a aucune idée. Mais elle s'est levée et elle a décidé de faire quelque chose. C'est d'aller plus loin. Alors chacun d'entre nous, frères et sœurs, ne soyons plus assis. Ne soyons plus assis à penser que les choses vont tomber du ciel et tout ça. Beaucoup de choses, il faut qu'on aille. On demande à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, donne-moi la sagesse et tout ça. Mais levons-nous pour le Seigneur. Qu'on a un feu, un zèle pour servir le Seigneur. Le but, comme j'ai dit les 2 dernières semaines, n'est pas de tomber dans l'activisme. De saisir qu'est-ce que le Seigneur veut et d'y aller. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a déjà dit. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin qu'un ange descende pour nous dire. Il y a plein de choses dans la Bible que le Seigneur nous a déjà dit. Appliquons cela. Mais si on veut être au service dans quelque chose, allons-y nous former. Formons-nous. Bibliquement, formons-nous. Si on veut être des leaders, des adultes pleinement responsables, si on veut être... si on veut gérer des enfants, être dans l'enseignement, mais formons-nous. Formons-nous dans la parole de Dieu. Formons-nous dans comment enseigner. Si on veut être des leaders jeunesse, si on veut être des leaders dans quoi que ce soit, formons-nous, frères et sœurs. Tu veux apprendre comment jouer de la flûte? Ben, va te former. Alors, le 4e point, passons à l'action, frères et sœurs, c'est très important. Connaître Dieu, oui, c'est primordial. Être soumis à lui puis obéir, c'est important, c'est primordial. Demeurer en lui, d'accord, c'est important. Mais après ça, il faut que tu passes à l'action. Pour que les 5 sacs d'argent qu'ils ont eu soient fructifiés, ils ont dû faire quelque chose. Ils ont dû aller faire ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent hustle. Ils ont dû aller sûrement faire du bargaining. Ils ont dû faire vendre des choses, faire ceci, faire cela. Ils ont dû être des marchands. Ils ont fait quelque chose, ils sont passés à l'action, ils ont pu fructifier pour leur maître. Alors, est-ce qu'on est assis à chauffer les bancs, à se contenter seulement de notre croissance spirituelle? Mais sachez que le plus on croit spirituellement de la bonne façon, le plus ce feu, l'urgence pour les desseins de Dieu va remplir nos cœurs. Alors, si l'urgence pour les desseins de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas ce qui remplit nos cœurs, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que je grandis de la bonne façon ou je suis en train de soi-disant penser que je grandis? Parce que si je suis attaché à Dieu, ces désirs vont devenir mes désirs et je vais sentir me dire, ok, lève-toi, va faire ceci, va faire cela. Et il y a des choses, je ne savais pas, alors quand maman m'a dit ou qu'elle m'a demandé quand j'avais 11 ans si je voulais jouer d'un instrument, puis j'ai dit, le piano, j'avais aucune idée que ça allait, des années après, m'emmener à conduire la louange, puis tout ça, aucune idée. J'avais aucune idée que pendant que j'étais en train de regarder tous les films de High School Musical, puis de chanter à tue-tête, ça allait être ce qui m'aide à développer différentes autres capacités. On n'a souvent aucune idée, mais il faut qu'on fasse confiance au Saint-Esprit. J'avais aucune idée pendant que je suis allé m'inscrire dans un programme que j'avais aucune idée ça faisait quoi, que ça allait m'emmener là où est-ce que je suis aujourd'hui, à mon travail. On n'a aucune idée, on doit faire confiance au Seigneur, mais il faut juste y aller. Passons à l'action, frères et sœurs. Pour la gloire de Dieu, par contre. Pas pour notre propre gain, pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je vais terminer avec ceci. On a navigué depuis les 2-3 dernières semaines à voir un peu quel était le serviteur qui plaisait à Dieu, donc le bon et fidèle serviteur. Et mon but derrière tout ça était pour nous donner des outils à chacun d'entre nous, parce qu'au travers de tout ceci, le Seigneur m'a baffé comme pas possible aussi. J'ai dû aussi me dire, non Seigneur, j'ai besoin de me soumettre plus. J'ai besoin d'arrêter d'être dans l'activisme de consommer, comme Abdallah m'a présenté la première journée d'être une poule sans tête. Comme non, tu sais quoi? Chut, calme-toi.
Oui, il y a plein de choses à faire, mais de un, pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pour Dieu? Puis est-ce que vraiment tu prends le temps de travailler ton cœur? Est-ce que tu prends le temps de croire spirituellement? Et est-ce que tu prends le temps d'être plus actif pour le royaume de Dieu? Alors, au travers de tout ça, j'ose espérer que le Saint-Esprit nous a équipés à être plus efficaces pour son service. Parce que servir dans l'excellence, c'est notre thématique, vous le savez, ça nécessite que nos cœurs et nos intentions soient à la bonne place. On ne doit plus rester assis, on ne doit plus regarder le temps passer, on ne doit plus enterrer les sacs d'argent, les ressources que le Seigneur nous a données. Et Dieu ne travaille pas pour nous, nous sommes ceux qui sont à son service. Il est le maître, c'est nous qui sommes à son service, et ce, c'est parce qu'il le mérite. Il est la source de tout. La vie, la joie, tout ce qu'on a, tout lui revient à lui tout seul. Alors le prier, le connaître, le louer, l'adorer, toutes ces choses, on ne le fait pas pour avoir quelque chose, mais on le fait parce qu'il le mérite. On est au service d'un Dieu qui le mérite. C'est le minimum qu'on peut faire, d'être ses bons et fidèles serviteurs. C'est le minimum qu'on peut faire. Alors, apprenons à le connaître. Apprenons à savoir ce qu'il dit. Soumettons-nous à lui, obéissons-le et passons à l'action et on va voir que Dieu va se manifester dans nos vies. Et quand je parle de manifester dans nos vies, ne faisons pas ça pour avoir des bénédictions. Non, encore une fois, faisons-le parce que Dieu le mérite. Et parce que c'est ce qu'il nous demande de faire. Il sait ce qui est bien pour chacun d'entre nous. Et nous le savons, la moisson est grande et nous sommes ces ouvriers là que le Seigneur envoie. Il nous a donné différentes missions. On va aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, les enseignants à observer ce que je vous ai enseigné. Soit le sel et la lumière. Il y a toutes sortes d'ordonnances que le Seigneur nous a données. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les prend à cœur et on y va, ou on est centré sur nous-mêmes? On est centré sur ce qu'on veut. On est centré sur ce qu'on veut accomplir. Demain matin, là, tu fais « Ouh, bye !» et que tu te présentes devant Dieu. « Oui, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Ouais, mais tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour toi, pour ta propre gloire. Il n'y a rien de ce que tu as fait qui était pour ma gloire. Et c'est ça, là. Après quoi est-ce qu'on court constamment? Après quoi est-ce qu'on se donne toutes sortes de stress? Est-ce que c'est Dieu ou bien ce sont les choses de ce monde? Ou bien c'est pour nous-mêmes? La source de tout est en Christ. La source de tout est en Dieu. Si nous courons après Dieu et nous demeurons accrochés en lui, nous allons être satisfaits dans tous les domaines de notre vie. Encore une fois, Matthieu 6:33. Recherchez le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste vous sera donné. Dieu en premier. Dieu en premier. Mais levons-nous, frères et sœurs. Si nous voulons être des bons et des fidèles serviteurs, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, frères et sœurs. On ne peut pas le connaître, on ne peut pas se soumettre à lui, ou lui obéir, ou demeurer en lui, sans l'aide de son Saint-Esprit. Et on sert un Dieu qui est tellement généreux pour investir en nous avant qu'on puisse y arriver. Il a donné son Saint-Esprit. Il est à notre disposition. Au travers du sacrifice de son Fils à la croix, il nous permet d'avoir accès à lui. Au travers de l'œuvre de son Saint-Esprit, il nous permet de devenir des bons et des fidèles serviteurs. Mais oui, on a le Saint-Esprit, mais on a aussi notre part à faire. On a aussi notre part à faire. Alors, faisons-nous notre part, frères et sœurs. Ou est-ce qu'on dit, oh, magiquement, le Seigneur va tout faire? Il a sa part à faire. Le Seigneur a sa part à faire. Mais nous, notre part, notre participation, c'est de faire confiance à Dieu et de nous soumettre. Et la part du marché que lui, il a dit qu'il va faire, il va nous rendre plus comme Jésus et il va nous rendre notre chemin droit. Lisons ensemble 2 Corinthiens 3-18 qui dit « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Le Seigneur est celui qui nous transforme. Il est celui qui nous emmène à l'image de Christ. Mais notre part à nous, allons dans Proverbes 3, 5-6, qui est aussi un de mes versets en ce moment. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. Notre responsabilité, mettons notre confiance en Dieu. Ne nous reposons pas sur notre propre intelligence, donc soumettons-nous à lui, obéissons-le et tenons compte de lui dans chacune de nos décisions. Et lui, il va s'occuper d'aplanir nos sentiers. Lui, par la main de son esprit, il va nous conduire à l'image de Christ. Ça, c'est sa part du marché. Il va s'occuper de faire cette partie-là. Mais nous, notre job, c'est de nous soumettre à lui
de ne pas nécessairement se baser, nous reposer sur notre propre intelligence, sur nos propres raisonnements, et de lui faire confiance et de littéralement tenir compte de lui. Ça, c'est notre part du marché. Le reste, il s'en occupe et il va nous transformer et il va le faire au fur et à mesure. C'est un parcours, c'est un voyage. Ça ne se fait pas magiquement, frères et sœurs. Je l'ai appris vraiment dans les dernières semaines. Beaucoup de choses que je voulais que Seigneur dise, dude, calme-toi. OK? Calme-toi. Parce que des changements trop rapides, avec le Seigneur, le changement qui est graduel comme un muscle. À un moment donné, tu deviens plus fort, mais tu as besoin de passer. Par contre, est-ce que je vais prendre 45 ans pour passer quelque chose que ça devrait me prendre 6 mois? Ça, c'est à moi de choisir aussi. On parle souvent de prendre le temps avec Dieu et tout ça, mais prendre le temps ne veut pas dire 40 ans dans le désert. Ça aurait pu se faire en moins de temps que ça. Donc, restons à l'écoute de Dieu, laissons son Saint-Esprit nous transformer et soyons des bons et fidèles serviteurs, compétents, qui atteignent les résultats, mais qui sont dédiés à Dieu et qui ont leur cœur changé et transformé. Amen. Amen. Donc, c'est tout pour moi, pour cette série-là. Ma prière est que le Seigneur nous change chacun d'entre nous et qu'il nous emmène à être ses bons et fidèles serviteurs. Amen.